Depuis 2010 et la décision du Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt dans l'affaire dite des salariés d'Alten, la liberté d'expression des salariés sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook est très surveillée tant par les employeurs que par les juridictions. La question centrale qui se dégage de ces affaires est de savoir si les propos tenus sur un mur privé, depuis son domicile qui est donc par essence privé, en dehors de ses heures de travail et donc sans utiliser les outils de l'entreprise, relèvent de la sphère privée et donc du droit à la vie privée ou au contraire de la sphère publique. Dans les deux cas, ces propos relèvent-ils donc du droit d'expression des salariés concernant les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail rappelé par l'article L. 2281 du Code du travail? Jusqu'à présent, il semble que les affaires médiatisées en la matière aient donné lieu à des décisions par lesquelles les tribunaux ont considéré que les propos tenus sur des murs de profil Facebook étaient des propos publics et ne bénéficiant pas du secret de la correspondance privée, mais deux arrêts de cour d'appel viennent semer le trouble et c'est justement sur ces arrêts-là que nous allons mettre la lumière. En effet, jusqu'à présent, les décisions de première instance rendues étaient plutôt défavorables aux salariés. Pour preuve, la première décision qui était très médiatisée, qui est celle rendue donc en 2010 par le Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt à l'encontre des salariés d'Alten, une société d'ingénierie, licenciés pour avoir tenu des propos dénigrant leur entreprise sur un mur dont l'accès était pourtant limité à leurs seuls amis. Ainsi, donc connectés depuis leur domicile sur le réseau social Facebook, un samedi soir, en dehors des horaires de travail, 3 salariés de la société Alten avaient échangé des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des ressources humaines en disant faire partie d'un club des néfastes et 2 autres employés avaient répondu « Bienvenue au club ». Un autre salarié très zélé avait alors transmis une copie de ses propos à la direction d'Alten et quelques semaines plus tard, évidemment, les 3 salariés avaient été licenciés pour incitation à la rébellion et dénigrement de l'entreprise. Donc, le Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt, saisi en contestation du licenciement, a jugé que celui-ci était fondé et les salariés déboutés de leur demande au motif que la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère bien fondé du licenciement et que donc, dans ces conditions, les propos tenus sur les réseaux sociaux, même entre amis, ne relevaient ni du secret des correspondances, ni du droit à la vie privée, mais comme relevant de l'espace public. Donc attention effectivement à bien être vigilant à ce que l'on écrit sur un mur ou un profil Facebook, même si seuls a priori nos amis peuvent le lire. Reste à savoir si la Cour d'appel de Versailles, saisie par les salariés déboutés, confirmera l'arrêt rendu par les juges de première instance, et ça nous aurons la réponse le 22 février prochain. D'ores et déjà, une Cour d'appel a déjà confirmé le bien fondé de licenciement sur ce motif-là. Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2011, la Cour d'appel de Besançon a confirmé cette tendance jurisprudentielle en approuvant le licenciement d'une salariée ayant tenu des propos excessifs visant son employeur. Alors, je cite, « Cette boîte me dégoûte, ils méritent juste qu'on leur mette le feu à cette boîte de merde » sur le mur d'un collègue qui venait lui aussi d'être licencié. C'est assez virulent. Bien que selon la salariée, c'est ce qu'elle expliquait, la conversation tenue avec son ex-collègue n'était accessible qu'au contact de ce dernier et sa diffusion s'en trouvait donc restreinte. Malgré tout, la Cour d'appel a considéré qu'il lui appartenait de s'assurer de la confidentialité de ses propos par l'utilisation des outils idoines mis à la disposition des utilisateurs des réseaux sociaux. Ainsi, donc, la Cour a précisé que le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s'accroître de façon exponentielle par application du principe « les contacts de mes contacts deviennent mes contacts ». Donc, et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d'informations. Donc, ces échanges s'effectuant librement sur le mur de chacun des membres, auquel tout un chacun peut accéder, si son titulaire n'a pas apporté de restrictions, du coup la Cour d'appel considère que ça a un caractère un peu public. Donc il s'ensuit que, pour la Cour d'appel, ce réseau doit être nécessairement considéré au regard de sa finalité et de son organisation comme un espace public. Il appartient donc
à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d'adopter les fonctionnalités idoines, soit de s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il a limité l'accès à son mur. Quand bien même, il peut y avoir effectivement, on l'a vu, des salariés extrêmement zélés qui vont derrière communiquer bien que la confidentialité ait été respectée. La Cour d'appel, ce faisant, donc, crée une distinction entre les propos tenus sur un mur public, sans restriction d'accès, et ceux tenus sur le mur d'une personne utilisant un profil privé et restreignant l'accès à son mur à ses seuls amis. La Cour d'appel a également jugé que bien que jouissant dans l'entreprise ou en dehors d'elle de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, l'excès et la violence des propos tenus par la salariée témoignent incontestablement d'un abus de sa liberté d'expression justifiant le motif réel et sérieux du licenciement prononcé à son encontre. Cette tendance jurisprudentielle a été très récemment quelque peu ébranlée par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 16 décembre 2011 qui est venu effectivement apporter un petit peu de souplesse dans cette tendance, mais on va voir, en réalité, c'est une fausse souplesse. En effet, donc, le contexte, en 2009, Romain, un animateur radio, embauché en CDD avec une promesse d'embauche d'1 an, a publié sur le mur Facebook d'un collègue des propos injurieux visant la direction. Je cite « À toute la direction de C, c'est confidentiel, vous êtes toutes des belles baltringues antiprofessionnelles ». Un ami commun, toujours très zélé des deux salariés, a procédé à une capture d'écran du dit mur et a alerté l'employeur qui a logiquement décidé de rétracter sa promesse d'embauche pour cause de propos et menaces à l'encontre de la direction. De façon très imagée, c'est assez amusant d'ailleurs je trouve, la société explique que les propos en question ont été visibles de plus de 600 personnes, ce qui revient à hurler suffisamment fort dans une salle de concert silencieuse des propos injurieux que tous peuvent entendre. Donc le Conseil de prud'homme de Tourcoing, saisi du litige initialement, a donné raison à l'employeur en considérant que la rupture de la promesse d'embauche était justifiée du fait des injures et menaces proférées à l'encontre de cette direction sur le réseau Facebook par le salarié. 3 ans plus tard, donc le 16 décembre 2011, la Cour d'appel de Douai vient pourtant de juger la rupture du contrat de travail abusive en retenant que des propos diffamatoires ou injurieux tenus par un salarié à l'encontre de l'employeur ne constituent pas un événement irréversible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat. Cette rupture ne procède pas non plus d'un cas de force majeure. Alors c'est justement de là qu'est venu un petit peu le trouble qu'a suscité cette décision. Pour quelles raisons la Cour d'appel de Douai s'est prononcée en ce sens, voilà, donc c'est ce qu'on va voir, puisque en fait certains s'engouffrent dans la brèche et espèrent voir les propos tenus sur un mur avec un accès restreint considérés comme étant privés. En réalité, il n'en est rien, il convient simplement de relativiser la portée de cet arrêt qui en réalité ne s'est pas prononcé, hein, et c'est ce qu'il semblerait, sur le caractère privé ou public des caractères incriminés, mais c'est simplement recentré sur les conditions du recours au contrat à durée déterminée, puisque, je le rappelle, donc dans la mesure où la promesse d'embauche portait sur un contrat à durée déterminée et qu'au terme de l'article L 1243-1 du Code du travail, un CDD ne peut être rompu que pour faute grave ou cas de force majeure. Donc le Conseil de prud'homme s'est attaché à analyser si les propos litigieux pouvaient caractériser un cas de force majeure ou bien encore une faute grave. Et en l'espèce, elle a jugé que ce n'était pas le cas. Donc elle a statué en ce sens et non pas réellement sur le caractère privé ou public des propos tenus par le salarié. Donc elle ne s'est pas penchée au fond sur la question et la portée des propos. Voilà. Donc vraiment un risque civil pour le salarié de se voir effectivement notifier un licenciement à la suite de propos tenus, mais également un risque pénal. La question que l'on peut se poser est également, est-ce que Facebook représente même un risque pénal ? Puisque le fait de tenir des propos injurieux envers l'entreprise ou les membres de celle-ci sur un réseau social peut entraîner donc non seulement le licenciement pour faute de son auteur, on vient de le voir, mais également le risque d'une éventuelle condamnation pénale pour injure publique. Le tribunal correctionnel de Paris s'est prononcé très récemment en ce sens dans une décision du 17 janvier 2012.
Dans cette affaire, un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs, donc on pourrait supposer qu'il est justement protégé, à plus forte raison, dans sa liberté d'expression. Le salarié avait publié sur le mur Facebook du syndicat CGT de son entreprise, je cite, « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chef de merde, 3 points de suspension. Ben j'aime pas les petits chefaillons qui jouent au grand. » Je ferme les guillemets. Non seulement l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire, ce n'est pas un licenciement, mais simplement une mise à pied disciplinaire, mais il a également déposé contre lui une plainte pour injure publique envers un particulier, délit réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la loi de la presse. Le tribunal correctionnel de Paris, donc saisi de l'affaire, a jugé que les expressions utilisées excédaient les limites de la critique admissible, y compris, et la nuance est importante, lorsqu'elle s'exerce dans un cadre syndical et rejette donc l'excuse de provocation en raison du contexte social de suicide d'une salariée dont le salarié se prévalait. Le salarié a donc été condamné à une peine d'amende de 500 € ainsi qu'au paiement d'1 € de dommages et intérêts aux parties civiles, dont le supérieur hiérarchique. En conclusion, les arrêts rendus récemment, que ce soit en matière civile ou en matière pénale, ne font que rappeler aux salariés que les propos excessifs qu'ils tiennent sur leur mur ou sur les réseaux sociaux en général sont susceptibles de caractériser un motif réel et sérieux de licenciement, mais également un risque pénal. Donc, il faut que les salariés respectent la plus grande prudence dans leur communication et partent du principe que les murs des pages Facebook sont par nature des lieux publics et non protégés par le secret des correspondances et donc être extrêmement vigilants à cet égard.